Bonjour Margot. Il y a 82 ans, le 12 décembre 1941, la Gestapo assistée de policiers français arrêtait lors de la rafle dite des notables 743 Français juifs, chefs d'entreprise, commerçants, ingénieurs, médecins, avocats, parmi lesquels René Blum, frère de Léon, et l'historien Georges Wellers. Quelques mois plus tôt, le 21 août 1941, les nazis ont arrêté Pierre Masse, avocat, docteur en droit, premier secrétaire de la conférence du stage, membre du Conseil de l'ordre, dont la famille est française depuis le décret d'émancipation de 1791. Élu député de l'Hérault en 1914, Pierre Masse sert comme officier pendant la Grande Guerre et reçoit la Légion d'honneur et la Croix de guerre avec 2 citations pour fait de bravoure. Sous-secrétaire d'État à la guerre chargé de la justice militaire dans le gouvernement Painlevé en 1917, il reprend son activité d'avocat en 1919, mais revient en politique comme sénateur en 1939. Élu de centre-gauche, il vote le 10 juillet 1940, les pouvoirs constituant à Pétain, le vainqueur de Verdun. Comme le relève Robert Badinter, dans le désastre qui accable la France, comme l'ensemble des Français, Pierre Masse s'accroche à ce symbole vivant d'un passé de gloire et de grandeur. À peine 3 mois plus tard, le 3 octobre 1940, Pétain promulgue le statut des Juifs qui rejette les Français juifs aux marges de la communauté nationale, les transforme en citoyens de seconde zone et menace les Juifs étrangers d'internement. 1 siècle et demi d'appartenance à la nation française est rompu. Lucien Vidal-Naquet, père de l'historien Pierre Vidal-Naquet et lui aussi avocat, écrit alors « C'est ainsi que je ne suis plus qu'un demi-citoyen sur le sol même où je suis né, et où dorment les miens. C'est ainsi que j'ai perdu le droit d'exercer la profession qui fut celle de mon père, et que demain se posera pour mes enfants la question de savoir à quelle activité ils auront le droit de se livrer. Je ressens, comme Français, l'injure qui m'est faite comme Juif. J'étais si fier de mon pays. » Pierre Masse écrit à Pétain « Monsieur le maréchal, j'ai lu le décret qui déclare que les Israélites ne peuvent plus être officiers, même ceux d'ascendance strictement française. Je vous serais obligé de me faire dire, si je dois aller retirer leur galon à mon frère sous-lieutenant au 36e régiment d'infanterie, tué à Douaumont en avril 1916, à mon gendre sous-lieutenant au 14e régiment de dragons, tué en Belgique en mai 1940, à mon neveu, lieutenant au 23e colonial, tué à Rethel en mai 1940. Puis-je laisser à mon frère la médaille militaire avec laquelle je l'ai enseveli. Mon fils Jacques, sous-lieutenant au 62e bataillon de chasseurs alpins, blessé à Soupir en juin 1940, peut-il conserver son galon? Suis-je enfin assuré qu'on ne retirera pas rétroactivement la médaille de Sainte-Hélène à mon arrière-grand-père? Je tiens à me conformer aux lois de mon pays, même quand elles sont dictées par l'envahisseur. Veuillez agréer, monsieur le maréchal, les assurances de mon profond respect. Signé Pierre Masse, ancien capitaine de notre 36e régiment d'infanterie, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, ancien sous-secrétaire d'État à la justice militaire. Aucune réponse de Pétain. Sinon une circulaire en février 1941, demandant à tout parlementaire de faire savoir s'il est de confession juive. Pierre Masse écrit à nouveau à Pétain. « Mon premier mouvement a été de ne pas faire de réponse. Il n'y a pas de juifs au Sénat. Ne font partie de cette assemblée que des citoyens français, quelle que soit leur religion, élus par un collège électoral français, conformément à une constitution qui n'a pas été abrogée sur ce point. J'ai décidé cependant de répondre. Par déférence pour le gouvernement dont vous êtes le chef. Mes 2 grands-pères étaient de religion israélite. L'un bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg en 1870, a tout abandonné propriété familiale et situations professionnelles pour rester français. L'autre a été, il y a 1 siècle, maire de la commune de l'Hérault que je représente depuis 34 ans au Conseil général. J'élève, contre la loi du 3 octobre 1940, la protestation la plus formelle, d'ascendance strictement française dans toutes les branches et aussi loin que je puis remonter. Officier d'infanterie, titulaire de citations qui ont toutes été gagnées en avant des lignes françaises, ancien chef de la justice militaire à une époque où les gens de la 5e colonne étaient envoyés au fossé de Vincennes, ayant parmi mes parents les plus proches 4 officiers tués à l'ennemi, membre du conseil de mon ordre, régulièrement élu sénateur par mes compatriotes de l'Hérault. Je n'accepte pas d'être traité en français de la seconde catégorie. Croyez que je regrette, m'adressant à vous, d'avoir à m'exprimer avec cette fermeté. Je n'oublie pas la déférence que je vous dois, ni que j'ai eu l'honneur de siéger avec vous au comité de guerre en 1917. Veuillez agréer, monsieur le maréchal, l'assurance de ma respectueuse considération. » La réponse de Pétain. Il laisse arrêter Pierre Masse le 21 août 1941 à son domicile par des policiers français, parmi 4230 juifs, dont 1500 de nationalité française, en représailles aux premières actions de résistance armée que l'invasion de l'URSS a déclenchées. Je cite Robert Badinter. Au camp de Drancy où Pierre Masse est interné. L'Israélite français, officier de la Légion d'honneur, avocat, sénateur, ancien ministre, n'est plus que le juif Masse, der Jude Masse, comme l'écrit un officier nazi. Au même moment, au palais Berlitz, l'exposition Le Juif et la France, censée illustrer la supposée emprise corruptrice des Juifs sur les institutions et les secteurs d'activité français,
commerce, administration, armée, cinéma, littérature attire 500 000 visiteurs. Le 13 décembre 1941, lendemain de la rafle des notables, transféré à l'école militaire, Pierre Masse pense qu'il sera fusillé et envoie une dernière lettre au bâtonnier de l'ordre des avocats. Monsieur le bâtonnier, je suis appelé. Je vais probablement mourir. Je suis venu ici comme avocat. Je mourrai, j'espère, dignement pour ma patrie, ma foi et mon ordre. Dites à mes confrères que je les remercie des honneurs qui ont accompagné ma vie professionnelle. J'en emporte une juste fierté. Je vous recommande mon fils. Je finirai en soldat de la France et du droit que j'ai toujours été. Bien vôtre, en toute amitié et en déférent respect, Pierre Masse. Au même moment, un autre avocat juif, Léon Maurice Nordman, ancien secrétaire de la Conférence, compagnon de la Libération, écrivait peu avant d'être fusillé au Mont-Valérien pour fait de résistance. Que veux-tu ? Entre la France et les Juifs, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. Pierre Masse part de Drancy pour Auschwitz le 30 septembre 1942 par le convoi 39. Avec lui, 210 déportés, dont Mnashat Tenenbaum, le père de Jean Ferrat. C'est la dernière mention connue de lui. Ni lui, ni aucun de ses compagnons n'ont survécu. Il avait 62 ans. Comme l'écrit Robert Badinter, que vaut dans un camp d'extermination un vieil avocat juif sinon son poids de cendre ? Hommage à Pierre Masse, français, juif et avocat.